De nombreux dégâts causés par les pluies diluviennes qui s'abattent sur Abidjan. Face à cette situation, l'Office national de l'assainissement et du drainage, l'ONAD, a entrepris des travaux à la Riviera. « 21e édition de la fête de la musique, marquée par le panel des professionnels de l'industrie musicale. Il se penche sur le rôle de la musique dans l'édification d'une économie forte. Divergence autour de la délimitation des frontières, le Rwanda et la République démocratique du Congo sur pied de guerre. Il est 13h à Abidjan, bienvenue à tous. Quelle est la solution de la BSTP, la bourse de sous-traitance, face aux effondrements d'immeubles? Vous le savez, à Yopougon, Grand Bassam et à Djamé, des immeubles se sont écroulés. Et quel est l'état des lieux de la sous-traitance en Côte d'Ivoire? Pour répondre à ces préoccupations, un invité ce dimanche, M. Amael Konaté, directeur général de la bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur général, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous retrouve tout à l'heure. Mais vous le savez, il pleut sur la ville d'Abidjan. Ces pluies diluviennes occasionnent de nombreux dégâts, surtout dans le quartier de la Riviera. Face à cette situation, l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, a entrepris des travaux pour éviter des inondations. Le constat de Sidonie Waka Davila. Les inondations observées ces derniers temps du fait de la saison des pluies ont entraîné de nombreux dégâts à Abidjan. Voies obstruées, routes impraticables. Pour apporter des solutions et parer à toute éventualité, une équipe de l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, s'est rendue sur les différents sites. Objectif, libérer les emprises des différents canaux d'évacuation des eaux. Il s'agissait pour nous donc de retrouver la canalisation qui était donc bouchée à l'époque et de voir comment est-ce que l'eau se comportait ici afin de trouver des solutions en amont. Dans un très bref délai, le bassin de Bonoumen sera curé et certainement bétonné de sorte à retenir donc un maximum d'eau en amont. Et de Bonoumen jusqu'à cet endroit-là, les caniveaux seront surdimensionnés et seront des caniveaux en béton, et ce qui facilitera donc l'écoulement des eaux et empêchera donc à une grosse surverse d'eau de se déverser donc sur la route. Des mesures ont été prises par ailleurs contre les riverains qui occupent illégalement les espaces publics. Tous ceux qui empiètent sur la chaussée aujourd'hui, que ce soit dans cette rue-là ou dans d'autres rues, les emprises publiques doivent revenir au public. Je pense que c'est ce à quoi le gouvernement s'attelle aujourd'hui. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, en visite sur les lieux, a donné des directives. L'équipe de l'ONAD a reçu les instructions de détruire toutes les installations qui freinent le passage de l'eau. Ajoutons que de nombreuses familles ont déjà été endeuillées par les inondations et les éboulements à Atekoubé, Mosikro et à Kokodidanga. La météo annonce encore d'autres pluies. Le gouvernement invite une fois encore les populations à quitter les zones à risque. Une procession pour marquer la journée mondiale des réfugiés en Côte d'Ivoire, occasion pour les 1000 réfugiés sur le territoire ivoirien de poser leurs problèmes au Haut Commissariat des réfugiés, menaces d'expulsion, difficultés d'accès aux universités publiques. On fait le point avec Ben Touré et Francis Boifo. Ils sont 3 millions en Afrique, près de 1000 ici en Côte d'Ivoire. Les réfugiés du monde entier sont célébrés le 20 juin de chaque année. Le HCR lui a tenu à marquer l'événement un jour après autour du thème « Une seule famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop ». C'est pour rappeler à tout le monde que de nos jours, des crises continuent à perdurer. Le réfugié qui est souvent appelé à quitter son territoire, quitter sa famille, quitter l'endroit où il a toujours vécu pour des raisons souvent liées à la guerre, se retrouve du jour au lendemain dans des souffrances absolues. Donc l'humanité a un devoir de compassion à l'endroit de ces personnes. Occasion de joie certes, mais occasion aussi de parler des difficultés rencontrées par les réfugiés vivant en terre ivoirienne. Certaines familles de réfugiés, par faute de moyens financiers, sont menacées d'expulsion de leur logement. Plusieurs enfants de réfugiés ne vont pas à l'école. Et ceux parmi eux, après un parcours de combattants, ont décroché des diplômes d'études secondaires.
n'ont pas accès aux universités publiques. Les quelques 20% d'Ivoiriens encore en exil sont invités à rentrer dans leur pays. Aujourd'hui, il nous reste un peu moins de 70 000 sur les 300 000 réfugiés ivoiriens qui vivaient réfugiés dans les pays de la sous-région. Le gouvernement ivoirien a pris toutes les conditions nécessaires pour garantir leurs conditions de retour, mais également et surtout leur réintégration dans le tissu social et économique. Si les cartes de réfugiés délivrées par le gouvernement ivoirien en collaboration avec le HCR est un acquis, le titre de voyage, lui, reste coûteux pour ces réfugiés qui viennent de divers horizons. Reportage signé Ben Touré et Victorine Yoboué. Si vous êtes de passage à Makori, vous allez le constater, de nouveaux feux tricolores ont été installés dans cette commune. Les travaux ont été réalisés par une entreprise dirigée par des jeunes Ivoiriens. Le constat de Konaté Moussa. Carrefour Sainte-Bernadette dans la commune de Makori. Ici, tous les véhicules roulent au ralenti. Les embouteillages se présentent à toutes les heures de la journée et le carrefour est constamment encombré. Un véritable calvaire pour les automobilistes. Il y a un embouteillage partout. Ben, les voies sont petites. Il y a souvent des accidents, même sur la route. On ne sait même pas quoi. Toi, tu peux faire 1 heure de temps d'embouteillage, 2 heures de temps d'embouteillage. Ce calvaire sera peut-être un souvenir dans les jours à venir. Le carrefour vient d'être doté de feux tricolores de dernière génération. Une œuvre de jeunes entrepreneurs ivoiriens avec l'appui de partenaires. Donc nous avons des poteaux, des mâts pleins, inox pleins, qui sont là pour la vie. On n'a pas besoin de peinture et tout. On a décidé aujourd'hui de prendre notre dessin en main. On a trouvé des partenaires, envoyé des feux révolutionnaires, des feux LED. L'initiative est saluée par les populations. Maintenant c'est magnifique, ça travaille bien, on passe correctement, il n'y a plus d'embouteillage. Les gens circulaient parmi les voitures, en tout cas vraiment c'était pas intéressant. Ça provoquait beaucoup d'accidents. Tout le monde voit qu'il y a des feux qui sont installés aujourd'hui. Lorsque le feu s'allume, les piétons peuvent circuler également. Donc ça facilite la circulation à tout le monde aujourd'hui. Ces feux tricolores vont à coup sûr améliorer le trafic routier au carrefour Sainte-Bernadette. Le groupe de jeunes entrepreneurs a annoncé l'installation d'autres feux tricolores dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Cet ouvrage pour comprendre la crise socio-économique en Côte d'Ivoire, le titre de l'œuvre « Marché, gouvernance et pauvreté, cas de la Côte d'Ivoire », c'est une œuvre de Loukiman Kamara, économiste et administrateur d'entreprise. Feuilletons ensemble les 174 pages de ce livre avec Bertin Guessan et Francis Boifo. Marché, gouvernance et pauvreté, cas de la Côte d'Ivoire. L'ouvrage de l'économiste Loukiman Kamara traite des forces et faiblesses des marchés publics, des politiques d'endettement et d'investissement et de la crise économique. Adaptons nos comportements au marché, parce que nous sommes dans un cadre de marché. Quand on dit mondialisation, globalisation, ça veut dire que nous devons réfléchir global et agir local. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nous dénier, il faut faire avec notre culture, mais il faut ajuster notre culture aux facteurs qu'il faut pour qu'on maîtrise les mécanismes du marché. La transformation des produits sur place s'impose à la Côte d'Ivoire si le pays veut avoir une économie compétitive, selon l'auteur. Je pense que cet ouvrage s'adresse à la fois au gouvernement et peut servir de conseil pour les décideurs. Il peut également aider les étudiants et les enseignants dans les grandes universités dans leurs recherches. En tout cas, je félicite M. Loukiman Kamara d'avoir écrit ce livre qui est essentiel pour comprendre la crise économique que nous avons eue, mais surtout qui nous donne des pistes pour en sortir. Plusieurs personnalités, dont le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro, étaient présentes à cette cérémonie de dédicace de l'œuvre « Marché, gouvernance et pauvreté, cas de la Côte d'Ivoire ». Dans le domaine de l'éducation nationale, les ex-enseignants contractuels au nombre de 3000 remercient le gouvernement pour leur intégration à la fonction publique. Ils ont exprimé une presse. On peut le dire, les 3000 enseignants contractuels ont réussi leur examen de passage.
Après plus de 2 ans d'activité dans les établissements secondaires publics, ces enseignants passent du statut de contractuel à celui greffier. Le président de la République le 10 juin dernier. La coordination nationale des ex-enseignants contractuels a dit sa reconnaissance au gouvernement ivoirien. L'ensemble des 3000 enseignants contractuels, que dis-je, des 3000 ex-enseignants contractuels, adresse ses remerciements au président de la République, au Premier ministre et à tout le gouvernement. Nous adressons notre reconnaissance à tous les acteurs du système éducatif, plus particulièrement au ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Mme Kandia Camara, qui n'a ménagé aucun effort pour que notre intégration à la fonction publique soit une réalité. Ces 3000 enseignants, on s'en souvient, ont été recrutés en avril 2012. Objectif, combler le déficit d'enseignants au niveau secondaire dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. En les intégrant à la fonction publique, le chef de l'État leur donne l'occasion de se mettre véritablement au service de l'État de Côte d'Ivoire. Baptême de la 44e promotion des élèves maîtres Euni Kafop de Boaké. Cette promotion est forte de 418 enseignants. Ces futurs maîtres prônent l'excellence en milieu scolaire. Reportage Ouattara Djeneba, commentaire Soro Corona. 418 élèves maîtres en fin de formation à l'Euni Kafop de Boaké. Rigueur, intégrité et excellence dévisent la promotion 2013-2014. C'est le centre culturel Jacques Aka de Boaké qui a servi de cadre à la sortie de cette 44e promotion de ces futurs enseignants baptisés Kona Kwaku, nom de leur parrain. Ce baptême met ainsi fin à une formation de 8 mois, faite de cours théoriques et de stages pratiques. Ces apprenants sont désormais aptes à rejoindre les salles de classe. Occasion pour Kona Kwaku, parrain de la cérémonie d'exhorter ses filleuls au travail. Comme ils ont dit, l'intégrité et l'abnégation. Aujourd'hui, au niveau national, tout le monde voit que le pays tout entier est amené vers le travail bien fait. Nous les encourageons à travailler et à mériter le nom qui a été donné à leur promotion. Les responsables du centre d'animation et de formation pédagogique de Boaké sont revenus sur certaines difficultés que connaît le centre. Nous étions auparavant à Belleville, le site Léni était vraiment un cadre studieux. Malheureusement, avec la crise, nous nous sommes retrouvés dans une école primaire. La structure n'est pas appropriée, mais nous faisons des pieds et des mains pour faire réussir nos élèves maîtres. Ces futurs enseignants en fin de formation, par le biais de leur président, ont promis de mettre à profit leurs connaissances acquises aux élèves avec dévouement et abnégation afin de prôner l'excellence. Un bal a clôturé la cérémonie de baptême de la 44e promotion des élèves maîtres de l'Euni Kafop de Boaké, institut ayant vu le jour en 1969. La lutte contre les grossesses à l'école, l'inspection de l'enseignement primaire d'Akoupé en a fait son cheval de bataille. Les résultats de son combat sont visibles. Le commentaire de Léon Brou. Toutes les filles scolarisées pour 0 grossesse à l'école, j'y adhère. Ce slogan du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, mis à exécution à l'IEP d'Akoupé, inspection de l'enseignement primaire et préscolaire, porte déjà ses fruits. En tout cas, moi, pas de rapport sexuel et pas de grossesse jusqu'à la fin de mes études. Seulement 2 cas de grossesse diagnostiqués pour un taux de fréquentation amélioré à près de 90% de filles en âge d'aller à l'école. Les grossesses en milieu scolaire existent au primaire. Cette année, par exemple, j'ai enregistré de façon officielle 2 grossesses dans un même village. Fort de ces résultats, d'autres initiatives sont envisagées. Avec Madame l'IEP, nous sommes en train de mettre une stratégie en place pour empêcher ces élèves de contracter des grossesses depuis le bas âge, c'est-à-dire en milieu scolaire. Et cette politique, elle est mise en place avec le préfet du département, avec tous les sous-préfets, avec tous les chefs d'établissement. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure sanctionner ces personnes qui s'adonnent à de telles activités. Pour cette année 2014, les filles représentent près de 70% des 89,88% d'admis au CEPE, à l'IEP d'Akoupé, Krenet, d'Azopé. Des résultats et mérites que la communauté éducative d'Akoupé décide de célébrer pour encourager l'excellence et le maintien de la jeune fille dans le cursus scolaire. Autorités administratives et politiques de la localité joignent leurs forces à l'initiative pour également célébrer les meilleurs enseignants.
Pour Diaby Sekou, le Drainette d'Adjoubi et le dynamisme dans l'école ivoirienne nouvelle prôné par le ministre Andia Kamara. Le ministre de l'Intérieur soulage les populations de Somina et c'est dans la sous-préfecture de Séguéla. Ahmed Bakayoko leur a fait don de broyeuses, de décortiqueuses et d'importants lots de médicaments. Commentaire Soro Corona. Les femmes du village de Somina, sous-préfecture de Séguéla, ne vont plus parcourir de longues distances pour avoir accès à un moulin. Ce village vient de bénéficier d'une broyeuse et d'une décortiqueuse offertes par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, fils de la localité. La remise officielle de ce don a été faite en présence des autorités administratives et politiques de Séguéla ainsi que des populations de Somina. Les porte-paroles des populations ont exprimé leur reconnaissance et leur gratitude au ministre Ahmed Bakayoko. Les habitants de Somina ont rappelé que l'installation de ce moulin dans leur village va réduire la souffrance des femmes et par la même occasion créer des activités génératrices de revenus. Les autorités ont exhorté les populations à prendre soin du don afin qu'il motive le donateur à accroître son soutien au village. Outre le don de moulin, Somina a également reçu de la part du ministre Ahmed Bakayoko un important don de médicaments. Ce don de médicaments répond au souci du ministre d'assister les populations. Le village d'Assoumvoué dans le département de Toumodi a un nouveau chef, Nana Joseph Kwasi Konan. Il a été intronisé en présence du président de la CDVR, Charles Konambani. Le compte-rendu de Charles Tato. Issu de la tribu Walebo, 5 quartiers composent Assoumvoué, village situé à 7 km de la commune de Toumodi. 3 de ces quartiers constituent les familles régnantes. Il s'agit des familles Kongonou, Kouadiokro et Talessin Yamalabo. Pourvoyeuses donc de chefs traditionnels, elles ont donné à ce jour 10 chefs dont Nana Kouadio Lossin III en est le 10e. Il vient de recevoir officiellement des mains du préfet de Toumodi son arrêté de nomination de chef. Occasion pour le parrain de la cérémonie d'intronisation, Charles Konambani, président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, d'exprimer sa joie de voir Assoumvoué se doter d'un chef traditionnel. Le nouveau chef laisse entrevoir ses ambitions pour le développement d'Assoumvoué. Déjà après sa désignation pour succéder au défunt chef, le village a donné le nom d'un grand homme d'État à son artère principale. Il s'agit de Feu Auguste, voire un des pions. Le baptême de cette rue, hommage à l'illustre fils du village disparu, a ponctué la cérémonie d'intronisation. 4 présumés voleurs viennent d'être appréhendés en pleine action à Adjaké par des éléments des forces d'intervention rapide basées dans la localité. Ces voleurs ont été mis à la disposition de la gendarmerie de Bonoa, nous dit Thérèse Tapeyobou. C'est au cours d'une patrouille des éléments des forces d'intervention rapide basées à Adjaké dans les villages de Petit Paris, Kongodjan et Gimini Kofikro que les voleurs de latex ont été appréhendés. Ils étaient en train de faire main basse sur plusieurs sacs de latex quand ils ont été pris. Les produits appartiennent au patron d'un des bandits arrêtés. Les complices des voleurs ont pris le large, abandonnant leur véhicule. Les 2 indélicats ont été mis à la disposition de la gendarmerie de Bonoa. Cet autre bandit s'est plutôt spécialisé dans le vol des rejets d'ananas. Les hommes du lieutenant Anno viennent de le prendre sur les faits qu'il n'a d'ailleurs pas nié. L'homme a été également mis à la disposition de la gendarmerie de Bonoa. Il devra répondre des faits du vol mis à sa charge. Et vous le savez, la fête de la musique prend fin ce soir à Grand Bassam. Au-delà des concerts éclatés, animations de rue et spectacles, les professionnels de l'industrie musicale se sont retrouvés au district d'Abidjan pour échanger sur le rôle de la musique dans l'édification d'une économie forte. Les participants ont démontré que la musique occupe une place de choix dans le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Serge Kolia pour plus de détails. La 21e édition de la fête de la musique donne l'occasion aux acteurs culturels et promoteurs de spectacles de mener la réflexion sur la contribution de la musique à l'économie nationale. Aux États-Unis d'Amérique, la culture à travers la musique et le cinéma constitue la première industrie. Dans ce pays, la musique produit, génère des ressources car le secteur est structuré.
À ce panel sur l'industrie musicale, les participants sont unanimes sur la question. Il faut faire de la musique en Côte d'Ivoire une richesse certes culturelle, mais aussi et surtout un élément fondamental du développement économique. Pour cela, il faut organiser le secteur et l'entourer de toutes les garanties de son essor. La célébration de la fête de la musique se tient à Abidjan depuis le 19 juin. Elle s'achève par un giga-concert le dimanche 22 juin à Grand Bassam. Cette année, les musiques urbaines, notamment le zouglou, le hip-hop, le coupé décalé, seront à l'honneur. La fête de la musique est aussi une occasion pour les jeunes talents de se faire connaître. À Cocody Las Palmas, le plateau de la fête de la musique a été animé par ces jeunes artistes qui visent une carrière internationale. Ami Sissoko et Victorine Yaoyobwe. Planet Band et les Kings, deux groupes de musiciens amateurs en prestation à l'espace Las Palmas de Cocody. Leur credo, le reggae et le zouglou. Le petit public de l'espace Las Palmas a pu ainsi apprécier les qualités vocales et musicales de ces artistes en herbe. C'était l'objectif du ministère de la Culture et de la Francophonie, initiateur de la fête de la musique à travers la Côte d'Ivoire, faire connaître de nouveaux talents. Et nos artistes comptent bien en profiter. Les objectifs d'ailleurs de l'orchestre Planet Band, c'est de promouvoir la musique ivoirienne, ainsi que de développer les talents de tout un chacun, afin de pouvoir avoir des contacts avec des promoteurs de spectacles, ainsi que des managers, et aussi des producteurs. Les rappeurs Bana 242 et Jerry Max, lauréats 2013 du concours de rap dénommé Faya Flow 2013, étaient également de la partie. Bien avant leur prestation, ils se sont livrés à un a cappella. Sur le coin gâté des deux cagottes vie black et toutes les gosses sont trans. Viens, on va danser. Franchement, c'est une bonne initiative. On kiffe. Nous, ça nous apporte en promotion, voilà, parce qu'on vient, on peut dire, on vient de débuter. Voilà, donc ça nous apporte en promotion et puis en expérience aussi. Débuté le 19 juin dernier, la fête de la musique connaîtra son apothéose ce dimanche soir à Grand Bassam. Direction le Maroc où les lampions se sont éteints ce samedi soir sur la 17e édition du cinéma africain de Kouriba. Le festival qui a débuté le 14 juin dernier a mis en compétition 14 films africains venus de 13 pays d'Afrique. On fait le point avec Laetitia Manglé. Soto Voce ou encore Sous la voix. Ce film du réalisateur marocain Kamal Kamal est le vainqueur du Grand Prix Samben Ousmane. L'originalité et la maîtrise des thèmes abordés, puis la rigueur des scénarios. Autant de qualités qui lui ont valu la plus haute distinction lors de la 17e édition du cinéma africain de Kouribga. C'est un prix qui m'honore, surtout qu'il porte le nom d'un grand cinéaste africain. Je suis heureux pour mes comédiens, pour les techniciens, pour mes coproducteurs, pour tous les gens qui ont aimé ce film. Je suis heureux d'avoir réussi cette composition. Outre le Grand Prix Samben Ousmane, d'autres prix ont également été décernés à plusieurs acteurs et réalisateurs des 14 films africains en compétition. Françoise Elong, d'origine camerounaise, est la plus jeune réalisatrice du festival. Elle s'en sort avec le prix spécial du jury. J'ai fait un premier film qui s'appelle Waka, qui vient de recevoir le prix spécial du jury. Et je suis juste ravie qu'ils aient pu reconnaître l'acharnement que j'ai eu à faire ce film. 14 films de 13 pays africains à départager. C'est le difficile exercice auquel étaient confrontés 7 jours durant les membres du jury avec à leur tête Timité Bassori, cinéaste ivoirien. Nous avons eu du mal à choisir parce qu'il y avait beaucoup de films de valeur internationale, mais il fallait choisir. Et nous avons choisi ceux qui nous ont semblé vraiment être les meilleurs. Clap final donc pour la 17e édition du Festival du cinéma africain de Kouribga, qui a refermé ses portes ce samedi 21 juin, avec comme pays invité d'honneur la Côte d'Ivoire. La Mauritanie dans l'attente des premiers résultats provisoires. Vous le savez, hier, plus d'1 million de Mauritaniens étaient appelés à élire leur nouveau président. Le principal enjeu du scrutin était le taux de participation.
Mondial 2014, l'Allemagne a arraché le match nul face au Ghana au terme d'un magnifique spectacle de 2 et l'Argentine, elle, s'est qualifiée pour les 8e de finale du Mondial 2014 en battant l'Iran 1-0. Plus d'une semaine après les accrochages entre les forces armées congolaises et rwandaises, la tension reste toujours vive entre les deux pays. Kigali rejette sur Kinshasa la responsabilité d'incidents frontaliers. Regardez. La ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, dément l'accusation d'exécution des 5 soldats congolais par l'armée rwandaise à la frontière la semaine dernière. Interrogée hier à ce propos lors d'une conférence de presse, la ministre, ignorant les détails sur les circonstances de leur mort, a affirmé que ce sont les soldats congolais qui ont provoqué l'incident. Il y a eu des échanges de tirs parce qu'ils ne voulaient pas retraverser la frontière pour retourner en RDC. On attend toujours le rapport de la commission conjointe, de la commission élargie de vérification. Moi, je n'ai pas de rapport de la commission, donc je n'ai aucun détail. Pour rappel des faits, il y a une semaine, après de violents affrontements qui ont éclaté à la frontière du Rwanda entre les armées rwandaises et congolaises, 5 soldats de la RD Congo sont morts. Les corps retrouvés dans la savane de Kanié-Cheza ont été rapatriés à Goma sur les terres congolaises. Ils présentaient, selon plusieurs sources, des blessures par balle à la tête. Des faits qui ont déclenché un tollé diplomatique entre les deux pays. Le ministre porte-parole de Kinshasa a accusé Kigali de vouloir déstabiliser la région depuis le lancement de l'opération de désarmement des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Ils ont abattu le caporal Baïtilo en public et se sont arrangés pour que les soldats congolais voient cela. Donc provocation sur provocation, ce n'est pas une bavure, c'est quelque chose d'intelligent, de pensé et nous voulons vraiment que ça s'arrête. Pour l'heure, la commission d'enquête n'a pas encore rendu ses résultats. La tension, elle, à la frontière est toujours vive entre les deux camps. Je suis à vous maintenant, Monsieur le Directeur Général. Je rappelle que vous êtes le Directeur Général de la Bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur le Directeur Général, de façon claire et pratique, qu'est-ce que la sous-traitance? Merci, Madame, de m'avoir permis ou me donner cette occasion de pouvoir présenter à la population ivoirienne qu'est-ce que la Bourse de sous-traitance. Mais avant d'arriver à cela, il faut présenter la sous-traitance en tant que telle. La sous-traitance, c'est une forme de coopération entre grandes entreprises, généralement qu'on appelle donneurs d'ordre, et des sous-traitants dans petites entreprises spécialisées dans un domaine d'activité bien connu. Et c'est la grande entreprise qui confie à la petite entreprise une partie de son travail à réaliser. Donc voilà en bref ce qu'est la sous-traitance. Donnez-nous un exemple pratique. Un exemple, je prends une entreprise A qui est spécialisée dans la réalisation, dans la production de l'huile de palme. Et cette entreprise ne connaît que son produit propre qui est l'huile de palme. Elle la réalise et elle vend l'huile. Mais quand les machines sont en panne, qui doit réparer ces machines? C'est des sous-traitants. Donc nous faisons appel à des petites entreprises qui sont spécialisées dans la réparation de ces machines, spécialisées dans la réalisation de l'automatisation des lignes de production, qui sont spécialisées dans la conception et la réalisation des pièces qui rentrent en ligne de compte pour la fabrication de ces produits. Donc c'est ces entreprises, ces petites entreprises qui sont appelées des sous-traitants. Monsieur le Directeur Général, nous allons suivre cet élément de Francis Boifo, élément dans lequel notre reporter nous présente la bourse, ses missions, ses objectifs et sa date de création. Regardez. La formation, le partenariat, le transfert de technologies, l'assistance technique, l'investissement, la sous-traitance. Voici les services qu'offre la BSTPC, Bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire. La BSTPC est une association à but non lucratif créée en mars 1997 après une concertation entre l'État, le secteur privé et les partenaires au développement. Sa mission, informer, documenter et assister les entreprises sur la potentialité de la sous-traitance. La sous-traitance est un contrat par lequel une entreprise, le donneur d'ordre, demande à une autre entreprise, le sous-traitant, de réaliser une partie de sa production ou des composants nécessaires à sa production.
Le sous-traitant s'engage exclusivement sur la conformité de son exécution par rapport aux directives du commanditaire. Des tâches souvent difficiles à exécuter dans la pratique. La bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire est chargée de favoriser les relations entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants, ce qui explique les visites quotidiennes des responsables de la BSTPC dans les entreprises. Aujourd'hui, l'on s'interroge sur l'impact de la bourse de sous-traitance sur l'économie et l'emploi. L'on s'interroge également sur le rôle et la responsabilité de la bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire face aux effondrements d'immeubles et des conflits entre des entreprises partenaires. La bourse de sous-traitance a-t-elle failli à son rôle d'organiser et de gérer la sous-traitance? La question reste posée, des préoccupations soulevées dans ce reportage. Ce qui intéresse les Ivoiriens qui collent à l'actualité, M. le directeur, c'est le cas des immeubles qui se sont effondrés à Yopougon, Grand Bassam. Bref, M. le directeur général, la BSTP a-t-elle failli à ses missions? Je dirais d'abord non. Mais avant de pouvoir répondre à cette question, je trouverais déjà dommage de constater une situation pareille, je veux dire l'effondrement des différents immeubles. Ce qu'il faut signaler, c'est que le secteur du bâtiment et travaux publics est le secteur le plus mal organisé en Côte d'Ivoire. Si vous constatez, tout ce que nous montons comme villas, les constructions qui sont réalisées de partout en Côte d'Ivoire sont réalisées par des parpaings ou blocs qui sont réalisés par des fabricants que nous retrouvons dans la rue. Vous regardez au niveau des fers à béton qui sont utilisés, qui ne répondent à aucune norme. Nous avions des dimensions 10 par le passé qui se retrouvent aujourd'hui à des dimensions 8 qu'on considère toujours comme les diamètres 10. Vous avez pareillement pour le diamètre 12, ainsi de suite. Donc, aucune norme n'est respectée en matière de matériaux utilisés au niveau de la construction. Mais nous avons des solutions à apporter à cela. Quelle solution? La solution que nous voulons apporter à cela, c'est de pouvoir organiser le secteur tout entier. Organiser le secteur en entier, mais en mettant en œuvre un label de compétences BSTP. La BSTP, comme défini dans l'émission tout à l'heure, elle a pour mission d'organiser et gérer la sous-traitance au niveau national, voire au niveau régional. Mais les mises en relation, elle ne les effectue pas si elle ne connaît pas l'entreprise. Donc nous menons des visites de terrain. Nous sommes physiquement sur le terrain pour savoir qui fait quoi, qui est capable de quoi, qui a quel équipement et quelles sont ses références industrielles. Donc l'entreprise n'est pas fictive. Nous ne travaillons pas avec les entreprises cellulaires. Donc, sachant cela, on s'est dit, avec les mises en relation qui s'effectuent et qui ne sont pas bien réalisées, parce qu'en fait, il peut y avoir des contacts mis entre l'entreprise PME et la grande entreprise, mais que les travaux ne sont pas réalisés conformément à ce qui est demandé. Alors, face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre à niveau cette entreprise-là. Mais la mettre à niveau par qui? Par des cabinets ou par l'entreprise elle-même? La bourse s'est dit non. Aujourd'hui, avant de répertorier nos entreprises, nous allons procéder à une qualification directe des entreprises via des chantiers écoles. Nous prenons le secteur BTP. Le secteur BTP, nous prenons les maçons professionnels. Nous allons les mettre en œuvre. Donc, ce sera une mise en situation réelle où ils doivent construire des villas ou des immeubles. Ils vont le construire en temps réel. Et nous allons attester de leur savoir-faire professionnel au travers donc du montage de ces différents murs. Est-ce que le mur est droit? Est-ce qu'il n'est pas droit? Tout cela se fera au travers donc de cette formation et donc de qualifier les maçons que nous avons. Monsieur le directeur général, nous allons revenir sur le label, mais ce que nous voulons savoir, c'est l'entreprise qui vous sollicite ou c'est vous qui allez vers les entreprises? Dans un premier temps, c'est nous qui allons vers l'entreprise, parce que nous ne voulons pas travailler avec des entreprises fictives. C'est vrai que nous nous servons des annuaires consulaires, nous nous servons des annuaires d'organisations professionnelles et patronales que nous avons, mais c'est au vu de cela que nous prenons rendez-vous avec l'entreprise que nous visitons. Les services sont-ils payants? Les services, nous avons aujourd'hui des services payants. Par le passé, le service était gratuit, parce que, mais je pense que la gratuité n'arrange pas les choses.
les membres bénéficient de certains services qui ne sont pas payés, mais les non-membres payent nos services. Quant à la prospection, par exemple, des entreprises pour vendre un produit ou pour présenter une machine, faire ces visites d'entreprise, évidemment, ce service sera payé. Rechercher des machines à l'extérieur, des machines pour pouvoir installer une entreprise, nous les recherchons, ces services sont payés. Lorsqu'on recherche des informations techniques, des informations technologiques pour une entreprise donnée, ces services sont payés. Lorsqu'on doit assister techniquement une entreprise, ce qu'on a fait beaucoup dans la région, dans la sous-région, tous ces services-là sont payés. Votre champ d'action est vaste. Aujourd'hui, est-ce que la BSTP Côte d'Ivoire a les moyens de sa politique? Oui, elle a les moyens de sa politique. La BSTP se base principalement sur 3 principes. Les hommes, dans un premier temps. Les hommes, je vais dire son personnel. Un personnel permanent, d'abord, qui est en charge l'identification des projets qui sont mis ensuite à la disposition des promoteurs pour s'installer à leur propre compte. Et lorsque ce personnel permanent n'arrive pas à faire face, comme on appelle, aux préoccupations demandées sur le terrain ou par rapport à notre cahier de charges, alors nous faisons appel à des experts externes. Experts externes qui peuvent être des experts nationaux, qui peuvent être des experts venant de l'étranger, ou même nous appuyer sur des cabinets au niveau de la Côte d'Ivoire pour répondre à ces différentes préoccupations. Mais de plus, il faut dire que la BSTP fait partie d'un sous-programme de la commission de l'UEMOA, le sous-programme numéro 1 de la composante 5 de la politique industrielle commune. Et donc cette politique, c'est la bourse de Côte d'Ivoire et du Sénégal qui aujourd'hui sont en train de mettre en œuvre cette politique. Nous sommes à la phase finale, puisque la première étape de cette phase, c'était de mener une étude de faisabilité au niveau des États membres de l'UEMOA pour faire un état des lieux de la sous-traitance dans les 8 pays. Une étude qui a été faite et qui a été validée par les 8 États. Ensuite, nous avons préparé une matrice d'action pour affirmer le fonctionnement des BSTP dans les 8 États, qui a été validée également via un financement de la commission de l'UEMOA. Et il reste la dernière étape, c'est la réunion du Conseil des ministres sectoriels au niveau de l'UEMOA pour valider cette matrice-là et qui donnera champ libre à la BSTP d'opérer de façon aisée quant à l'appui des PME. En entendant tout ça, monsieur le directeur, autre préoccupation soulevée dans le reportage de tout à l'heure, c'est l'impact des actions de la bourse de sous-traitance sur l'économie ivoirienne et sur l'emploi. D'abord, je vais dire, déjà notre base de données semble être un élément très important. C'est vrai qu'il n'est pas bien fourni aujourd'hui. Nous sommes à 1007 entreprises avec lesquelles nous effectuons des mises en relation inter-entreprises. Donc une demande reçue d'un donneur d'ordre, nous recherchons le sous-traitant capable de réaliser des travaux selon le cahier des charges défini et les mises en relation sont définies. Mais quand un investisseur arrive en Côte d'Ivoire, l'entreprise est créée au niveau du CPC. Mais où est-ce que cet entrepreneur doit s'orienter pour avoir les compétences nécessaires pour installer son usine, les compétences nécessaires pour pouvoir fabriquer des pièces s'il y a lieu? Quels sont les bons sous-traitants qu'il peut rechercher et où il doit les chercher pour aller monter son bâtiment ou réaliser l'usine? Il y a problème. Donc la bourse a pour rôle d'identifier tout le potentiel de sous-traitance qui existe dans le pays. Le savoir-faire professionnel qui existe dans tous les secteurs d'activité et qui sont emmagasinés dans une base de données. L'entrepreneur qui arrive ou l'investisseur qui arrive en Côte d'Ivoire ne peut utiliser qu'un seul numéro. C'est ce à quoi nous voulons en venir aujourd'hui. Il faudrait qu'ils utilisent un seul numéro, le numéro de la BSTP, pour dire nous avons besoin de telle ou telle spécialité pour tel ou tel travaux. Alors, à partir de ce moment, la BSTP met à la disposition de l'entrepreneur pour pouvoir s'installer. Les grandes entreprises qui existent déjà, nous savons qu'elles travaillent en flux tendu. Elles n'ont pas le temps de s'occuper des activités accessoires. Aller fabriquer des pièces parce qu'il y a une pièce qui est cassée, je dois automatiser ma ligne, parce que ceci, ou alors je dois rechercher des informations techniques par-ci ou par-là. L'entreprise n'a pas ce temps. Ce qu'elle veut, c'est son produit fini qui sort, le produit qui lui est propre. L'huile de palme, son savon
ou je ne sais pas, un autre produit qui peut sortir. Mais la machine tombe en panne, immédiatement il faut qu'elle appelle. Cette entreprise qui travaille en flux tendu n'a qu'à appeler la BSTP. Bon, écoute, j'ai besoin des sous-traitants qui peuvent me réaliser telle ou telle pièce. Donc, immédiatement, dans les 48 heures qui suivent, la BSTP doit être à même de mettre à la disposition de cet entrepreneur-là les compétences nécessaires pour la réalisation de son travail, conformément, bien entendu, de son cahier des charges. Quels sont déjà les projets initiés? Par rapport aux emplois, je vais dire, déjà par rapport aux emplois, je vais dire, comme on appelle, plus nous renforçons la capacité technique, la capacité technologique, la capacité financière des entreprises existantes, mieux nous créons des emplois. Parce qu'en favorisant l'accès au marché, plus une entreprise travaille et mieux elle embauche. Donc, on embauche plus en renforçant les capacités d'une entreprise, plus que de créer une nouvelle activité. Or, dans les missions de la BSTP, vous savez que nous jouons les deux rôles. Pendant les phases de recensement, nous identifions tout ce qui est faiblesse, tout ce qui est opportunité dans une entreprise, que nous les transformons en projets que nous appelons les projets clés à main, qui peuvent être mis à la disposition des promoteurs. Promoteurs donc utilisables pour un promoteur, même quelqu'un sorti de l'école qui veut s'installer à son propre compte, a au moins une idée de projet qui est déjà prêt, qui peut être utilisé par ces promoteurs pour s'installer avec nos conseils. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, nous faisons la fonderie de fonte en Côte d'Ivoire. La fonderie de fonte est faite en Côte d'Ivoire, mais la fonderie d'acier, non. Pas de fonderie pour l'acier. Pour réaliser par exemple une fonderie d'acier, il faut un four à induction qu'on n'a pas, peut-être on n'a pas pour les entreprises que nous avons aujourd'hui dans notre base de données, ces entreprises n'en ont pas. Donc quelqu'un qui veut s'installer à ce compte, nous pouvons le conseiller jusqu'à l'installation de son entreprise, en lui donnant tous les conseils nécessaires, en le mettant en partenariat avec des entreprises qui sont dans le même secteur d'activité, mais qui vendent sur la Côte d'Ivoire pour que ces produits qui sont importés puissent être réalisés directement en Côte d'Ivoire sans pourtant les importer. Les donneurs d'ordre aujourd'hui se disent « nous n'avons pas de compétences en Côte d'Ivoire ». Les entreprises ivoiriennes ne peuvent pas réaliser tel ou tel travaux. Nous sommes obligés de faire appel à nos centrales d'achat ou à notre filiale à l'étranger pour pouvoir exécuter ces genres de tâches-là. Mais sachant que la bourse est capable de leur présenter des entreprises susceptibles de réaliser ces travaux, mais elles peuvent les approcher, quitte à les appuyer financièrement, peut-être avoir les équipements appropriés pour la réalisation de certaines pièces complexes. Alors dans ce cas, je pense que ce partenariat peut être très intéressant pour pouvoir réaliser ces différentes pièces-là. Dans le temps, nous avons conseillé une entreprise qui était, dans la fonderie. Elle voulait faire la fonderie d'acier. On l'a mis en contact avec une entreprise lyonnaise qui était très spécialisée là-dedans, où toutes les pièces en Côte d'Ivoire étaient achetées à Lyon. On lui a dit, écoute, vous pouvez travailler avec, vous pouvez renforcer les capacités techniques, les capacités technologiques de l'entreprise ivoirienne, même installer un four à induction au niveau de la Côte d'Ivoire, et les produits seront réalisés sur place en Côte d'Ivoire sans qu'on importe ces produits-là d'Europe. Vous êtes en partenariat avec lui, les produits sont fabriqués en Côte d'Ivoire et vendus en Côte d'Ivoire. Nous allons revenir sur ce label dont vous avez parlé tout à l'heure. Quelles sont les caractéristiques de votre label? Ok. Le label BSTP, nous l'avons dénommé label de compétences BSTP parce qu'on voulait vraiment, si vous voulez, entre guillemets, tamiser quand même les entreprises que nous avons. On voulait avoir des entreprises de qualité, donc catégoriser toutes les entreprises que nous avons dans notre base de données pour ne pas qu'un entrepreneur dise les entreprises qui sont mises à notre disposition ne répondent pas ou répondent à telle ou telle exigence. Et donc le label, ça ne sera pas une formation en salle, ça ne sera pas vraiment une formation dans un laboratoire, mais c'est une formation en temps réel. Temps réel, quand je dis temps réel, je fais par exemple le plan d'une maison qui est bien conçu. Je prendrai deux entreprises, je leur fais réaliser le bâtiment, mais c'est vrai que le bâtiment est réalisé, mais c'est en temps réel. Pendant qu'on le réalise, ces entrepreneurs sont formés directement sur le site. Donc, c'est ce qu'on appelle les chantiers écoles. Sous forme de chantiers écoles, ces entrepreneurs, ces maçons sont formés. Quand il y a des erreurs, les erreurs sont corrigées directement puisqu'on se fera suivre par des cabinets de formation en bâtiment.
On corrigera donc ces maçons au fur et à mesure qu'ils monteront les murs, comment ça va être monté, comment les joints sont utilisés, quel est le matériel qu'il faut utiliser, les fils à plomb que nous n'utilisons même pas ici en Côte d'Ivoire encore, les joints qui sont utilisés aujourd'hui entre les différents parpaings, on n'en compte même pas, ainsi de suite. Comment le mur peut être droit? Donc, en fait, toute la formation sera complète et ce sera une formation réelle jusqu'à ce qu'on ait, comme on appelle, le bâtiment réalisé conformément à ce qui est décidé. Dernière préoccupation pour terminer, Monsieur le Directeur Général, créer un guichet unique en matière de la sous-traitance, c'est ce que vise aujourd'hui la BSTP. Comment ce guichet va-t-il fonctionner? C'est votre dernière question. Je voudrais tout de même quand même que la Côte d'Ivoire regarde tout comme le CPC fonctionne. Le CPC, si le CPC constitue le guichet unique de création des entreprises, la BSTP doit constituer le guichet unique quant à l'information sur la sous-traitance. Donc, tous les sous-traitants doivent être identifiés au niveau de la BSTP. Identifiés et par un appel téléphonique, quel que soit le lieu où on se trouvera, quel que soit l'investisseur qui arrive en Côte d'Ivoire, quelle que soit la grande entreprise, on sait qu'il y a un seul numéro qu'il faut saisir pour mettre à disposition les entreprises compétentes susceptibles de répondre à la demande des grandes entreprises. Merci, Monsieur le Directeur Général, d'être passé sur notre plateau. Et pour terminer, au programme du Mondial 2014, cet après-midi, les matchs Belgique-Russie, Algérie, Corée du Sud, USA, Portugal. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Victorine Yaoyoboué. Merci de votre fidélité.